La province de Langounié enregistre ces derniers temps des crimes avec prélèvement d'organes humains. C'est donc pour faire la lumière sur ces affaires qui bouleversent des familles entières que le deuxième vice-premier ministre en charge de la justice était récemment à Fougamou et à Mouila. Le point avec Octavie Yolanvé. Accompagné d'une forte délégation, le deuxième vice-premier ministre, ministre de la Justice, Séraphin Mundunga, s'est entretenu avec les parents des disparus. Je suis venu donc ici en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux, rencontrer les autorités locales, leur passer le message de la politique pénale du moment. C'est une politique pénale qui ne va pas tolérer, qui doit appliquer la rigueur la plus absolue sur des crimes avec prélèvement d'organes humains d'une part, et que d'autre part, la loi pénale est en train d'être révisée pour justement renforcer les sanctions applicables de telle sorte que ces crimes deviennent imprescriptibles d'une part et que cela soit sanctionné de la perpétuité avec une période de sûreté minimum de 30 ans. Et le chef de mission de rappeler que le président du Conseil supérieur de la magistrature, Ali Bongo Ondimba, n'a cessé d'instruire les ministres de la Justice de traduire en actes la sécurité des personnes et des investisseurs dès sa prise de pouvoir en 2009. La loi pénale doit être appliquée dans toute sa rigueur sur des crimes de cette nature. Et nous avons, dans le cadre d'une commission rogatoire qui a été sollicitée, une commission rogatoire internationale qui a été sollicitée par le premier juge d'instruction du tribunal de Mouila, sollicité le concours du ministère français de la Justice et qui a commis des experts de la gendarmerie scientifique française pour nous aider à identifier les corps et à accélérer le processus de manifestation de la vérité. Dans la délégation, les experts français qui expliquent ici l'intérêt de se rendre sur les lieux concernés par la question. Le but de la mission ici, il est de pouvoir répondre à la commission rogatoire internationale par laquelle nous avons été désignés, mon camarade et moi. Ça consiste en fait l'identification en deux volets. Il y a des actes post-mortem qui consistent à examiner des éléments de corps et d'un autre côté à recueillir des éléments appelés antémortem, qui sont les éléments que les personnes disparues ont laissés de leur vivant. Il y a une troisième phase qui s'appelle la réconciliation des données, antémortem, post-mortem, qui consiste à comparer ces deux types de données. Il ressort que les restes humains retrouvés seront acheminés vers la France où un cabinet d'expertise fera une analyse approfondie de ces ossements en vue de leur identification.